Il faut se rappeler que lors du premier confinement et lors du début de la crise sanitaire, les incertitudes étaient réellement nombreuses et qu'il y avait notamment de grandes inquiétudes concernant la sécurité des personnes. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont donc nécessairement dû adapter leur mode de fonctionnement et leur organisation. Le Conseil d'État a été saisi le premier et le plus souvent, qu'il s'agisse de ces sections administratives qui ont eu à connaître d'un nombre important de textes produits en urgence par le gouvernement ou de sa section du contentieux. À lui seul, le juge des référés du Conseil d'État a été saisi de 647 requêtes liées à l'épidémie de Covid en 2020, ce qui est colossal. Les requérants contestaient surtout dans un premier temps l'insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, puis dans un second temps leur caractère excessif. En réponse, le juge des référés a été contraint à plusieurs reprises de rappeler les limites de son office, qui l'empêchaient de s'immiscer dans des choix de politique publique et le soumettait à l'évolution des connaissances scientifiques. Il a exercé un contrôle relativement classique de proportionnalité, sans innovation majeure, si ce n'est quelques références inédites à la cohérence et à la lisibilité des mesures de police contestées. Il a veillé à l'efficacité des mesures qu'il a ordonnées, en interrogeant constamment l'administration sur les moyens disponibles, les mesures déjà prises, et en n'ordonnant que des mesures susceptibles d'être adoptées à court terme par l'administration. Ces multiples interventions dans divers domaines ont favorisé sa forte médiatisation. S'agissant de la Cour de cassation, elle est restée plus discrète pendant cette période du fait de son office de juge de cassation, qui n'est pas saisi de requêtes en référé. Mais pour autant, elle n'a pas abandonné son rôle de garant des libertés individuelles. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par exemple, a renvoyé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel concernant des dispositions législatives liées à la crise sanitaire, les dispositions sur l'infraction de violation réitérée des règles du confinement, ou encore les dispositions législatives sur la prolongation de plein droit des détentions provisoires pendant le confinement. S'agissant des chambres civiles, elles auront à exercer leur office de garante des libertés individuelles, mais dans un second temps, en leur qualité de juge civil de cassation. En définitive, l'épidémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance de l'institution judiciaire pour veiller à ce que les mesures dérogatoires prises par les pouvoirs législatifs et exécutifs assurent une conciliation équilibrée entre le droit à la protection de la santé et les autres droits et libertés. Et rien ne pouvait finalement mieux démontrer la nécessité d'une justice indépendante dans un état de droit.